Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien au travers de la méditation de ce matin, Père. Nous te confions nos internautes et nous prions pour que d'autres personnes puissent aussi rejoindre cette famille, cette communauté de la grâce, cette communauté pour juste méditer ta parole avec nous chaque matin. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons pour une énième fois Néhémie chapitre 2, le verset 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. À la parole de l'Éternel. Et une chose qu'on disait, c'est que à chaque fois que nous nous levons, que nous marchons, nous voulons faire la volonté de Dieu, nous croisons toujours l'ennemi sur notre chemin. Voyez-vous? Donc Christ, le plus grand des bâtisseurs, il est venu. Qu'est-ce qui va se passer alors qu'il allait à la croix? Dans le but de rebâtir, de mettre une nouvelle famille sur pied, l'ennemi va se présenter à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a rendu son visage dur. Il était déterminé, il ne s'est pas fait arrêter, il est allé jusqu'au bout. Et il est mort de la pire même des morts, la mort de la croix, afin d'engendrer son Église, son corps, au travers de ses mains percées, au travers du sang versé. Et il nous a acquis pour le Père. Voyez-vous? Donc, autre chose aussi que Christ est venu bâtir, puisqu'il non seulement il a bâti son Église en termes d'entité, mais il est aussi venu bâtir les relations humaines, les relations entre les hommes, les relations entre les humains. Rappelons-nous que l'humanité est bâtie sur une fraternité brisée. L'humanité est bâtie sur une fraternité brisée, c'est-à-dire Caïn qui tua son propre frère, Caïn qui tua Abel. Voilà comment l'histoire commence. Voilà sur quoi est bâtie notre humanité, une fraternité brisée. Et Jésus-Christ est venu, il est venu chercher sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher sauver ce qui était brisé. Il est venu pour non seulement nous réconcilier avec Dieu, mais il est aussi venu nous réconcilier, nous reconnecter les uns aux autres. Voyez-vous, ce n'est pas juste avec Dieu, mais il est venu aussi nous connecter, nous réconcilier les uns avec les autres, et il est venu aussi nous connecter à nous-mêmes, pour que nous puissions avoir une bonne image de nous-mêmes, pour que nous puissions vivre dans notre nouvelle identité que la croix nous a donnée. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre que le plus grand des bâtisseurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est venu bâtir son Église en termes d'entité, mais il est aussi venu bâtir la relation, les relations humaines, la relation entre Dieu et les hommes, mais la relation entre les hommes, la relation les uns avec les autres. Et c'est assez intéressant que nous découvrons la profondeur de ce que Christ est venu faire. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15, je lis dans la parole vivante, il est écrit: il est lui-même notre paix. Parlant bien sûr de Jésus-Christ. Pas juste qu'il nous a donné la paix, mais il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? La façon dont la question est posée, c'est une évidence. Autrefois, un mur infranchissable, c'est-à-dire la loi, nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Waouh! Christ a mis fin aux hostilités. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples, juifs et non-juifs, en un seul. Waouh, quelle fusion! En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Assez intéressant, n'est-ce pas? Mais dans la version parole de vie, c'est encore bien expliqué. Là, il est dit, oui, c'est lui qui est notre paix.
C'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de la haine qui les séparait. Il a détruit le mur. Il a détruit le mur qui nous séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il fait la paix entre eux. Waouh! Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. C'est beau de voir ce que Christ est venu bâtir, une nouvelle entité. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.